Quand on avait un crime conjugal, un type qui tue sa femme ou un crime ordinaire, on redoutait de connaître le profil de l'auteur. On se disait, pour peu que le type déjà été condamné, qu'il ait eu un contrôle judiciaire, qu'il ait mal suivi, qu'il y ait une peine qui n'ait pas été exécutée, badaboum, tout le monde tomberait dessus. Et ça peut arriver à tout moment. Et c'est arrivé avec ce Marocain, hein, le type qui avait déjà commis un acte similaire, qui a été remis en liberté. Si c'est quelqu'un qui est arrêté pour la première fois, pas d'antécédent, on dit, voilà, c'est indétectable, hein, imprévisible. Mais là, il y avait des éléments. Et ça, on sait très bien que ça va tout de suite incriminer la justice, avoir une justice laxiste, etc. Mais il faut dire qu'en France, on a un arsenal législatif tellement complexe, qui d'ailleurs se complexifie d'année en année, hein, parce qu'on veut chaque fois, après un fait divers, changer la loi, qu'on mêle à la fois différentes autorités judiciaires, administratives, et surtout quand un étranger est en cause, avec des procédures qui s'emboîtent les unes dans les autres, et il peut arriver ce qui est arrivé, des problèmes de communication entre les uns et les autres. En fait, ce qui est un peu anormal, c'est que le gars a été condamné à 5 ans de prison, à 7 ans, il en a fait 5 pour d'assises des mineurs, puisqu'il était mineur au moment des faits. Il a purgé, il a fait 5 ans, ce qui est à peu près normal, hein, parce que vous savez qu'il y a un droit à réduction de peine, etc. Il y a une circulaire, je crois, du ministère de l'Intérieur qui remonte à 2017, qui avait expliqué qu'il fallait qu'il y ait une articulation entre la justice et l'Intérieur pour que les étrangers détenus, qui faisaient l'objet d'une expulsion, hein, après un procès, on puisse mettre à exécution pendant l'exécution de leur peine, leur départ à l'étranger. Et là, j'ai pas trop compris pourquoi, alors qu'il aurait quand même resté détenu 5 ans, ce gars-là, pourquoi dans l'année qui précédait sa fin de peine, il n'y ait pas eu la mise en place d'un processus entre la justice, hein, le juge de l'application des peines, et la préfecture de son lieu de détention pour organiser sa reconduite à la frontière, puisqu'on a un individu qui est incarcéré, donc qui est sous la main. C'est pas comme quelqu'un qui a une condamnée de la prison avec sursis qui est chez lui et qui peut partir. Là, il était détenu. On aurait dû organiser son expulsion dans l'année qui précède sa sortie pour justement prendre le temps, puisque vous avez vu que le problème c'était il faut qu'il y ait une décision préfectorale, mais ensuite il faut qu'il y ait un laissez-passer consulaire, hein, il faut que l'État d'origine reconnaisse comme son ressortissant l'intéressé, parce que vous savez qu'il y a des faux Marocains, des faux Tunisiens, des faux Libyens, bref, et qu'il l'accorde un laissez-passer pour pouvoir l'envoyer chez lui. Et c'est pas toujours fait, où il y a des réticences avec certains pays, et donc ça prend forcément du temps. Ça. Et là, comme on a attendu sa fin de peine pour ensuite le mettre en centre de rétention, et là, il y avait forcément un compte à rebours, puisque il ne pouvait pas rester plus de 3 mois, 90 jours, ça a été trop court. Et le juge, qui prolonge plusieurs reprises, le juge des libertés de la détention, était un peu coincé vers la fin. Il aurait pu, mais il n'est pas du tout certain que le laissez-passer consulaire serait arrivé après l'expiration des 90 jours. Parce qu'il restait, je crois, 15 jours de prolongation, il me semble, hein. Donc, quoi qu'il en soit, à un moment, il aurait fallu le mettre dehors. Il n'est pas du tout acquis que le Maroc, hein. Le Maroc ait accordé un laissez-passer consulaire. Le juge, lui, il ne doit pas raisonner en regardant les faits commis, mais la situation de l'étranger dans le centre de rétention qui peut justifier une prolongation. Et de toute façon, c'était maximum 90 jours, hein. Donc, il y a un moment, c'était un peu l'affolement, quoi. Donc, il aurait fallu qu'il y ait une liaison dans l'année qui précède ou dans les 6 mois qui précédaient sa sortie, alors qu'il était détenu, pour organiser son expulsion. Ça aurait dû être fait. Alors, liaison entre ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur, etc., prison, et bon, je pense qu'il y aura à nouveau une circulaire pour dire attention quand vous avez quelqu'un qui est détenu. Et on aurait dû un peu plus regarder la nature des faits pour lesquels il avait été condamné, ce jeune. Parce que, bon, ça aurait été, comme souvent, un trafic de drogue, vol, c'est la délinquance ordinaire. On sait très bien que ces gars-là, on les met dehors. Et puis ils peuvent d'ailleurs revenir en clandestin, hein. Là aussi, le jeune, s'il avait été expulsé au Maroc, qui l'aurait empêché de revenir clandestinement 1 an après, 2 ans après? Personne. Et ça arrive régulièrement, hein. Vous savez, après ils repartent de leur pays via l'Espagne, alors qu'ils ont été expulsés de pays européens. On n'interdira jamais à un étranger expulsé de revenir, de façon clandestine, encore une fois. C'est tout le problème de ces mouvements de migrants. Certains ont bien compris qu'il valait mieux vivre dans les pays européens que de rester dans leur pays à rien foutre. En fait, voilà, une mesure d'expulsion, c'est pas une mesure d'interdiction derrière, de retour, enfin de territoire, quoi, en fait, hein. Si, alors, j'ai pas fait attention. Est-ce qu'il a été condamné en plus à une interdiction du territoire français quand il a été jugé par la cour d'assises? Il me semble pas. Mais j'en suis pas sûr.
j'ai pas vu. Quand on est en interdiction, oui, mais même une interdiction vous empêche pas de revenir en clandestin. Voilà. Tous ces gens-là vont pas prendre l'avion, arriver à un aéroport, ils vont venir par des voies de passeurs et autres. Donc, ça arrive. Alors évidemment, sa situation est plus précaire parce que s'il se fait contrôler dans la rue, s'il a une interdiction du territoire, là, il viole une interdiction, il commet un délit. Mais il y en a certains qui tentent le coup, disant, je vais vivre au noir, me cacher. Donc, il n'y aura jamais d'étanchéité absolue, puisque même si on expulse un étranger, si on le ramène dans son pays, il peut revenir. Et on le voit régulièrement. Donc, alors il y a à la fois ce problème-là, comment assurer une expulsion définitive de ces individus qui, une fois qu'ils sont dans leur pays, ne sont pas du tout suivis, évidemment. Et puis l'autre aspect, c'est la nature des faits, puisqu'on lui reprochait un crime sexuel, un viol, et moi j'appelle un viol de prédation. C'est pas le viol dans une soirée qui dégénère entre copains, copines et autres. Là, c'est le type qui s'en prend à une femme dans une forêt ou dans la... Là, il y a un vrai danger de récidive, parce qu'on constate que ces individus, ils recommencent. Ça peut donner des tueurs en série, c'est le cas de Fourniret, de Guy Georges et plein d'autres. C'est plus fort qu'eux. Quand ils se retrouvent dans une situation, ils peuvent attaquer n'importe qui. Et là, il y a un vrai danger. Et là, la nature des faits aurait peut-être exigé justement qu'on prenne plus de précautions pour dire, vu les faits qu'on lui reproche, ce type-là, il est peut-être soumis à des pulsions, il peut recommencer. Donc, il faut prendre des mesures absolument drastiques. Vous allez voir que la loi, elle va changer encore. On va dire, mais oui, mais pour les gens condamnés pour viol, ça va arriver, à mon avis, dans l'année qui vient, à tous les coups. Il y a un moment, il faut quand même regarder pour quel fait le gars est détenu. Si c'est un gars qui est détenu pour trafic de drogue, il y a des grandes chances qu'il recommence le trafic de drogue. Mais c'est quand même moins grave que s'il recommence à tuer quelqu'un ou à violer quelqu'un, objectivement. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont récidivistes. Pourquoi les prisons sont pleines aujourd'hui? On n'est pas loin de 80 000 détenus. Sont détenus beaucoup de gens pour des trafics de drogue, puisqu'on fait quand même la chasse aux dealers. Détenus des gens pour des violences conjugales. Mais parmi les détenus, il y a beaucoup de gens qui ont déjà été condamnés dans le passé, qui sont des récidivistes. Ça, on constate souvent. Et donc, ces gens-là, quand ils commettent un délit, ils ont un profil à être réincarcérés. Et donc, ça fait qu'on a beaucoup de récidivistes qui sont en prison. C'est pas forcément que la justice est plus sévère, même si ça peut être le cas pour les violences conjugales, mais à partir du moment où vous jugez un type qui a déjà été condamné 3, 4, 5 fois, les chances qu'il retourne en prison. On va pas lui tenir un discours, monsieur, c'est la dernière fois. Et je vous dis, on les constate que dans les établissements pénitentiaires, beaucoup de gens ont déjà un passé judiciaire, et que s'ils commettent donc un délit, il y a de grandes chances qu'ils soient de nouveau incarcérés. Et c'est tout le problème de la prévention de la récidive. C'est un sujet qu'on n'arrive pas à traiter.